C'est sous le regard de la statue de la Liberté que les skippers ont dit au revoir à New York. L'Atlantique nous attend. Bye bye New York. C'est donc parti pour une traversée de l'Atlantique d'ouest en est. Une transat New York-Vendée-les-Sables de 3100 milles pour éprouver une dernière fois les bateaux avant le Vendée Globe en évitant la casse. L'occasion de tester les derniers réglages, notamment pour les 7 des 14 IMOCA équipés de foils, ces appendices qui permettent de s'élever au-dessus de l'eau. Avant le départ, c'était l'une des interrogations. On est là pour finir de valider, pour continuer d'apprendre sur le bateau, pour se mesurer aux autres, et surtout sans oublier que l'objectif c'est le Vendée Globe. Et que le volet fiabilité, il doit aussi être au rendez-vous. On n'est pas là que pour la performance. Les foils apportent une nouveauté en termes de réglage, de vitesse, à certaines allures. C'est vrai qu'on a atteint des vitesses assez élevées, avec l'inconfort que ça peut rajouter. Donc il faut bien gérer ça. On a encore beaucoup de choses à apprendre, je pense, en termes de réglage et de maîtrise de ces nouveaux appendices. Apprendre, prendre ses marques, engranger de la confiance. Cette transat est surtout capitale pour certains skippers, Yann Eliès, Conrad Coleman ou encore le japonais Shiraishi. La New York Vendée-les-Sables doit leur permettre de satisfaire aux obligations nautiques nécessaires pour être autorisés à prendre le départ du Vendée Globe. Pour les autres, la victoire finale au Sables d'Olonne est presque anecdotique. L'histoire m'a déjà montré que ce n'était pas forcément très important de gagner la dernière course avant le Vendée Globe, puisqu'il y a 4 ans, j'avais remporté la dernière épreuve IMOCA avant le Vendée Globe et ça ne m'avait pas servi à grand-chose après. Réponse dans quelques jours. Selon les organisateurs, les premières arrivées ne sont pas prévues avant ce dimanche 5 juin.